Shalom à tous. Bienvenue dans ce 9e mois qui est un mois pour nous exceptionnel. Je me réjouis de vous retrouver avec cette parole prophétique que Dieu me met à cœur pour vous. Le prophète a une parole de Dieu. Et cette parole, elle est certaine. Ce mois est le mois des brèches. L'Éternel nous rassure qu'il produira, il opérera des brèches. De quoi s'agira-t-il pendant ce mois des brèches? La Bible déclare dans le livre de Jérémie au chapitre 39 à partir du verset 1er. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e année de Sédécias, roi de Juda, le 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée devant Jérusalem et en fit le siège. La 11e année de Sédécias, le 9e jour du 4e mois, la brèche fut faite dans la ville. Une parole avait été donnée par Jérémie que Jérusalem allait être assiégée, et ce fut le cas. Et là où il n'y avait plus d'espoir, la Bible déclare que Dieu opéra une délivrance. Il y eut une brèche dans le mur et plusieurs des grands lieutenants ont pu s'échapper. L'Éternel nous annonce qu'à ce 9e mois, il y aura une brèche. Et la brèche que l'Éternel envoie pour ce 9e mois est une brèche qui travaillera à 3 grands niveaux. Le premier niveau de cette brèche que Dieu créera pour toi et moi pendant ce 9e mois sera bien sûr la brèche de la délivrance. Tout siège que le monde des ténèbres a établi sur ta vie pendant ce mois verra sa rupture. Connaîtra une brèche afin de te donner de passer, afin de te donner d'avancer, de connaître ta liberté. La brèche de la délivrance te donnera d'avancer là où des blocages étaient établis et de manière certaine. Là où après plusieurs tentatives, tu n'as pas pu faire un pas de plus. Là où après plusieurs tentatives, tu n'as pas pu avancer. Tu sentais l'oppression, tu sentais que les choses étaient bloquées de partout. Mais la brèche sera faite et tu auras ta libération, tu auras ta délivrance. La deuxième brèche que le Seigneur nous promet pendant ce mois, c'est la brèche qui entraînera la naissance d'un pan de notre destinée. Dans le livre de Genèse au chapitre 38, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, il est question de la naissance, de la descendance de Judas le patriarche par Tamar. La Bible dit que des jumeaux étaient dans son ventre et l'un d'entre eux avait fait sortir son bras sur lequel il avait été mis un ruban. Mais la Bible déclare qu'il lui a encore une brèche. Celui qui avait fait sortir son bras sur lequel avait été mis un ruban n'a pas compris comment les événements se sont produits. Mais celui qui n'était pas compté, celui avec qui on ne pouvait pas calculer, avec qui on ne pouvait pas penser, est celui qui est sorti. Celui qui n'avait pas reçu l'approbation et qui n'avait pas reçu la marque est celui qui s'est imposé sur le terrain. Il y aura donc pour toi cette brèche-là. C'est cette brèche qui t'imposera sur le terrain. Cet homme a porté le nom de Péretz depuis lors, ce qui veut dire brèche. On t'appellera brèche parce que dans les endroits où on n'a pas prévu que tu arrives, c'est là que tu te manifesteras, c'est là que tu arriveras, c'est là que tu te révéleras. Pourquoi? Parce qu'il y aura un concours de circonstances divines. Là où d'autres avaient été recommandés à certains concours, à certains événements, à certaines situations, c'est toi qui seras choisi parce qu'une brèche sera faite pour te laisser passer, pour entrer dans des endroits là où tu n'étais pas prévu. Mais la dernière brèche dont l'Éternel m'a parlé pour le peuple de Dieu, c'est une brèche exceptionnelle. C'est la brèche qui conduit à une percée. Rappelez-vous de cette histoire, de cet homme qui a touché l'arche, Uza, pendant que l'arche était transportée. La Bible dit que pendant que l'arche était transportée, Uza a touché l'arche et la colère de l'Éternel l'a frappé. Cet endroit a été appelé Péretz Uza parce que Uza avait fait une brèche en ce jour. Et l'arche a été déplacée dans la maison d'Obed-Édom. Et Dieu a béni Obed-Édom. Il y aura une brèche dans des circonstances qui amèneront la grâce de Dieu vers toi. Le ciel sera brisé. Le ciel au-dessus de toi qui était des reins
s'ouvrira. Et il y aura une brèche dans ton adoration et dans ton service, de sorte à ce que tu puisses véritablement voir la percée que Dieu a prévue. Parce que l'âge a dormi chez Obed-Édom, il a vécu un autre palier de la prospérité. Dieu fera une brèche dans le ciel pour conduire ton adoration à un niveau plus élevé, pour que la gloire de Dieu te visite. C'est ton temps, c'est même ta saison. C'est pourquoi il y aura des brèches, il y aura des événements que tu ne comprends pas et que tu ne peux pas contrôler, pour que tu puisses effectivement vivre l'effectivité de ta saison. Bienvenue dans ce mois de brèche et attends-toi à ce que Dieu te visite de différentes manières. Que Dieu nous bénisse abondamment.